Et on retrouve en direct de Lesbos, Quentin Warlop. Bonsoir Quentin, nous vous avions quittés hier soir alors qu'un habitant vous avait pris à partie. Est-ce que la tension est retombée sur l'île 24 heures après ? Oui, il faut bien le dire, mais ce qui est certain, c'est que la scène d'hier montrait la parfaite illustration de la tension qui règne ici sur place avec des habitants qui n'en peuvent plus, des habitants qui sont à bout. Mais il faut bien le dire, nous ne sommes pas les seuls à avoir été pris à partie. Des journalistes ont été violentés, des photographes ont notamment vu leur appareil photo jeté à la mer ces derniers jours. D'après plusieurs responsables d'ONG sur place, des membres actifs du parti néo-nazi Aube Dorée seraient actuellement sur place. Maintenant, je dois bien vous le dire, c'est des scènes de violence comme ça. Aujourd'hui, on n'en a pas vu. Preuve peut-être que la tension est tout doucement en train de redescendre ici sur l'île de Lesbos. Et Quentin, vous avez rencontré sur place des migrants afghans. Ils étaient précisément sur l'embarcation de fortune dans laquelle se trouvait un enfant qui est mort noyé. On donnait l'information hier. Que vous ont dit ces Afghans et que deviennent-ils au fond ? Écoutez Mohamed, il s'agit d'un groupe d'une grosse cinquantaine d'Afghans. Ils viennent tous ou à peu près du même village en Afghanistan. Ils étaient côté turc. Ils ont pris le bateau pour les traverser la mer sur les 12 kilomètres pour rejoindre les côtes grecques. Il y a maintenant près de 2 jours. Ils ont passé la nuit dernière encore à même le sol le long de la plage. Et ce matin, nous les avons croisés. Ils ont été pris en charge par les autorités grecques. Ils sont montés dans 2 bus. Nous les avons suivis direction le gigantesque camp de Moria, un peu plus au sud ici, capacité maximale 3000 personnes. Le problème, c'est que le camp est sursaturé. Ils sont 23 000 personnes sur place. Résultat, ils ont donc dû faire demi-tour. Les conditions de sécurité n'étaient plus assurées. Retour à la case départ dans le nord de l'île, près de la plage, sans rien. Nous les avons quittés cet après-midi. Ils étaient encore le long de l'eau, sans rien, avec à peine à boire et un petit peu à manger. Quentin Warlop, envoyé spécial de notre partenaire belge, l'RTBF.